Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture, message et énergie de la personne à qui vous pensez. On va aller regarder qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui et aussi on va aller regarder leur état d'esprit. J'espère que vous passez un beau dimanche. OK. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui? Je pense de te faire une offre, ou même juste de communiquer. Donc, ça, c'est de la façon dont c'est écrit, faire une offre. Ben, tu sais, je veux dire, hein, c'est pas une offre, c'est plus une communication peut-être avec cette personne ou quelque chose de différent. OK? Quelque chose peut-être un petit peu plus engageant. Je combats mes dépendances. Je suis en train de combattre mes dépendances. Alors, ça peut être des dépendances à n'importe quoi. Ça peut même être à d'autres personnes ou ça peut être... C'est différent pour chaque personne ici, s'il y a des dépendances. Mais parfois, c'est les dépendances affectives aussi. C'est pas nécessairement une substance, mais dépendance affective ou une dépendance à une façon de penser. Ma vie a tellement changé depuis que je t'ai rencontré. Donc, de toute évidence, cette personne fait de gros changements dans sa vie, OK? Cette personne combat quelque chose qu'elle n'a peut-être jamais combattu ou n'a jamais pensé pouvoir faire, OK? Et c'est à travers cette connexion que cette personne est capable de faire ça. Ça lui donne plus, ça lui donne des ailes. Je pense à toi. I daydream, je pense à toi de jour, de nuit, de jour. OK? Donc, peut-être elle travaille, en travaillant, elle pense à vous. OK? C'est un peu ça ici. Je vais aller chercher d'autres messages. Je vais prendre les Mystic Moon. Ils sont là. OK. On va aller chercher d'autres messages de cette personne. J'ai l'impression que cette personne, elle pense beaucoup à vous ces temps-ci, OK? C'est continuel. Et à travers ça, elle fait des changements. D'autres messages, s'il vous plaît, de cette personne. Je t'aime toujours. Je te surveille en ligne pour voir qu'est-ce que tu fais, mais pour avoir de tes nouvelles. Je me sens plus en sécurité dans le silence. Et ça pourrait être très temporaire, ce silence, OK? Tu m'inspires. Bon, on va aller chercher d'autres messages. Donc, cette personne se tient un peu loin, elle garde un œil sur vous, elle essaie de garder un œil sur vous. Il y a quand même encore de l'amour, cette personne pense à vous. Il y a quelque chose qui la bloque. Donc, il y a aussi la question qui a été posée par Linda Couture. Il ne faut pas que j'oublie pour la lecture du matin. On veut savoir, donc cette personne souvent dans les lectures, pas là, mais dans les lectures, parfois elle cache des choses. Donc, on va aller voir peut-être qu'est-ce qu'elle pourrait cacher, cette personne. Donc, ça va être la prochaine lecture, la lecture du matin. OK? Alors, si vous avez des suggestions comme ça, juste me les écrire, puis je vais tenter de répondre à ces questions. Il faudrait que ce soit pour tout le monde, OK, d'ordre général, pour le collectif, pas personnel. Est-ce que Joe va m'appeler la semaine prochaine? Ça ne marchera pas. OK. OK. Alors, on y va avec d'autres messages. Alors, cette personne, de toute évidence, elle pense à vous, elle vous aime. Elle rêve de vous. Elle veut vous faire une offre. Elle veut communiquer. Elle veut peut-être vous demander si ça vous tente d'aller parler, aller au restaurant, prendre un verre, quelque chose comme ça, marcher dans le parc.
je fais face à des problèmes financiers en ce moment. OK. Donc, il peut avoir ça, OK, comme problème. Et si elle a des dépendances, elle pourrait dépenser dans ses dépendances, si c'est le jeu ou l'alcool. Il y a des dépendances qui coûtent cher. Je rêve souvent à toi, puis qui coûtent cher de tous les côtés. Comme par exemple la dépendance au jeu. Il y en a qui ont perdu leur maison, leur famille. Tu sais, ça peut aller loin, là. L'alcool, c'est le cerveau qui est atteint. C'est le cerveau, le foie. En tout cas, je ne sais pas pourquoi je parle. Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de cette énergie de dépendance. Mais c'est pas obligé d'être substance, mais en tout cas. Cette personne rêve à vous. Peut-être qu'elle pense aussi que ces dépendances, c'est pas quelque chose qu'elle veut vous faire vivre non plus. Donc, elle est peut-être très creuse dans ses dépendances et c'est pas viable dans un couple pour le moment. Mais elle combat ça. Elle est en train de combattre ça, OK? Puis elle fait pour elle. Je ne dors pas bien quand tu n'es pas avec moi. Donc, cette personne, elle s'ennuie de vous. OK? Elle se sent quand même en sécurité dans le silence. Donc, peut-être qu'elle ne parle pas. Peut-être qu'elle est avec vous, mais elle ne parle pas ou elle ne communique juste pas beaucoup. Si la communication, c'est tout petit, là. Je me sens souvent déconnectée de mes émotions. Mais c'est ça qui arrive, c'est que si cette personne a des dépendances, c'est sûr que ça va la déconnecter de ses émotions. Aussi, s'il y a des grandes blessures, ça va la garder déconnectée de ses émotions parce que elle va essayer de supprimer beaucoup les émotions qui remontent et cette connexion avec elle fait remonter beaucoup. Donc, elle n'aime pas qu'elle n'aime pas être. Il y a cette dualité. Elle aime ça être avec vous, mais en même temps, c'est difficile parce que ça lui met vraiment face à qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle doit changer. Et ça peut être c'est des gros, c'est des éléments quand même qui sont pas petits. OK? C'est quand même assez important. OK, je parle beaucoup. Je vais y aller. Je vais prendre d'autres messages. Mais c'est ça, elle n'est pas bien lorsque vous n'êtes pas là. OK? Elle ne dort pas bien. Donc, peut-être même dans la non-communication, ça l'empêche de dormir. OK? Mais peut-être dans cette non-communication, elle vous ressent aussi. Donc, elle se dit que c'est bizarre. On a ici tristesse. Donc, elle est vraiment triste. C'est fou. OK, elle fait semblant que tout va bien pour les autres, mais elle ne va pas bien au plus profond de elle. Elle regarde beaucoup aussi des photos de vous et ça la rend triste parce qu'elle n'est pas là avec vous. Vous n'êtes pas là avec elle. D'autres messages. Nostalgie, regarde des photos, elle pense à des souvenirs passés avec vous. Elle aimerait pouvoir reculer parfois en arrière pour faire les choses correctement avec vous. OK, donc s'il y avait dépendance, peut-être s'en débarrasser plus vite ou s'éveiller plus vite, mais les choses se passent vraiment dans le timing sacré pour tout le monde, OK? Elle a eu les leçons qu'elle a eu à avoir au moment où est-ce que c'était le plus propice à sa croissance. Si elle ne l'a pas eu encore, ça va venir. Tout arrive vraiment, vraiment comme c'est supposé, dans le bon moment. Juste reculer en arrière à des moments où est-ce que vous aviez fait comme « Oh mon Dieu! » Puis là, vous êtes juste mieux. Si ça, c'était pas arrivé, la chose plate, OK? Ben là, vous ne serez pas là. Il y aurait quelque chose que vous n'auriez pas. Probablement. Je pense. Et on a partenaire karmique, mais j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un. J'ai vraiment l'impression que c'est cette
ce blocage, cette chose, cette dépendance. Ben, ça peut être quelqu'un, peut-être quelqu'un est juste dépendant d'avoir une sécurité. Donc, là, c'est pas fin, là, qu'est-ce que je veux dire pour l'autre personne. Il peut y avoir de l'amour pour l'autre personne, mais l'autre personne, c'est une sécurité. C'est comme une... C'est... C'est pas vous, en tout cas. Ça, c'est pas vous. Ça n'a pas ça fait pas remonter les émotions que vous faites remonter chez cette personne. OK? C'est d'autres, comme des mini-leçons. Ça montre vraiment à la personne à qui vous pensez les choses qu'elle veut, les choses qu'elle ne veut pas. Ça lui montre aussi le contraste entre vous et ce partenaire karmique, OK? Les sentiments que cette personne pourrait avoir pour vous, c'est différent que pour cette personne. De l'autre personne, ça pourrait être un âme sœur aussi, puis ça n'enlève absolument rien à l'autre personne. C'est juste que c'est pas la personne. C'est juste comme une sécurité. OK? Cette personne souhaite que lorsqu'elle va quitter cette personne, que vous allez être toujours là. Donc, peut-être elle essaye de quitter cette personne. Peut-être qu'il y a d'autres choses de rattacher à cette personne. Hein. Parfois, cette personne est mariée avec cette personne, elle a des enfants, la maison. Mais des fois, c'est une business, hein, une entreprise avec cette personne. Alors, ça peut être très engageant. Donc, c'est tout le problème de se défaire de tout ça. Et l'intensité de la connexion qui fait remonter toutes les... C'est tout pour faire fuir la personne, mais parce que la personne, elle n'est juste pas là, mais elle s'en vient à vraiment accepter les choses qu'elle désire, qu'elles sont légitimes. De ne pas sacrifier les choses qu'elle veut, les choses qui sont légitimes, OK? Pas les anciennes croyances qui nous gardent dans le passé, les anciennes croyances qui ne matchent pas vraiment avec comment on pense vraiment. Moi, je suis sûre là, que dans votre jeunesse, là, vos parents vous ont dit des affaires, vous avez fait « Hein? Hein? » Puis c'était pas nécessaire. En tout cas, moi, je sais, en tout cas, mes parents ils m'ont déjà dit des choses, j'ai fait comme « Quoi? » Non, très jeune, là, tu sais, puis en tout cas, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais cette personne a des attachements, OK, a une certaine sécurité, puis c'est une façon de penser, puis elle doit se défaire de tout ça. On va aller regarder son énergie globale. J'ai l'impression aujourd'hui que je parlais beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, désolée, mais ça, c'est tout canalisé. En fait, je suis comme dans une transe. Cette personne est en train de vraiment relâcher quelque chose, je vous le dis, là. C'est peut-être pour ça que je parle beaucoup, parce que c'est vraiment dans le gros de ce travail, OK, que cette personne est. Elle est vraiment en train de vraiment se débarrasser de quelque chose qui ne lui sert pas. Elle pourrait aussi, pour certaines personnes, être en train de lâcher prise de cette connexion pour le moment, OK? D'essayer de lâcher prise peut-être du dénouement ou de la connexion, le contrôle de la connexion. Et on a communication ici. OK, il peut y avoir communication par rapport à ça, OK? Par rapport à qu'est-ce qu'elle est en train de relâcher, qu'est-ce qu'elle est en train de lâcher prise. Il pourrait y avoir... communication, peut-être soit beaucoup de communication ou communication vraiment décousue, due à peut-être la nervosité ou quelque chose comme ça, OK? Alors là, je vais prendre votre chanson, je vais aller chercher votre chanson, je ne sais pas si ça vous a parlé, j'espère que oui, mais cette personne pense beaucoup à vous. Elle est en train, en gros, de se défaire de des choses, des dépendances ou d'une situation qui la garde bloquée, OK? Qu'elle n'a pas envie. Elle se sent souvent déconnectée de ses émotions, mais vous l'inspirez quand même à avancer et à aller regarder plus loin. Donc, c'est ça.
votre chanson. The One I Love de R.E.M. que je vais coller dans la section des commentaires. Et ça, c'est celle que j'aime. Et cette chanson parle de quelqu'un qui relâche quelque chose pour quelqu'un d'autre ou relâche quelqu'un pour quelqu'un d'autre, qui lâche prise. Donc, ça va vraiment avec la lecture. Alors, c'est ça. Je vous souhaite un très, très beau dimanche, les amis, et on se revoit plus tard. À la prochaine. Bye bye.